Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique de Julien, spécial investissement locatif. Alors, je vais essayer de décrypter pour vous, à travers cette vidéo, le b.a.-ba d'un investissement locatif réussi. Quels sont les pièges à éviter, quels sont les documents à vérifier, comment ne pas se tromper, je vais tout vous dire maintenant dans cette vidéo. Alors, il existe plusieurs façons d'investir dans l'immobilier, plusieurs types de biens possibles pour l'investissement, et ça va dépendre de vos besoins. Quelques exemples. Vous pouvez acheter du neuf, l'idéal lorsqu'on n'a pas envie de faire de travaux et lorsqu'on cherche de la réduction fiscale. Vous pouvez également investir dans l'ancien, le prix au mètre carré va être plus abordable, mais par contre, il faudra bien anticiper les éventuels travaux. Et puis, celui qui est très prisé des jeunes investisseurs, le petit appartement meublé, idéal pour les étudiants, mais avec un turnover assez sévère. Alors, vous avez enfin trouvé l'investissement locatif correspondant à vos besoins. Félicitations. Il faut donc maintenant vérifier tous les documents avant de vouloir s'engager. Premier document à vérifier, c'est évidemment le diagnostic immobilier. Il va vous permettre de savoir comment est le logement et quelles sont ses caractéristiques. Vérifier les plans de la copropriété et également la loi Carrez. Autre document à vérifier, c'est l'état des charges de la copropriété qui va vous être délivré par un état daté. Alors qu'est-ce qu'un état daté? C'est un document officiel délivré par le syndic de l'immeuble qui va vous recenser et vous énumérer la totalité des travaux qui ont été faits, qui sont à prévoir, et des charges de copropriété que vous aurez à payer annuellement. Allez, je vais vous donner deux conseils plus de Julien avant de s'engager. Premièrement, appelez le syndic de l'immeuble dans lequel vous allez acheter l'appartement. Demandez à parler au responsable de la copropriété et posez-lui toutes les questions que vous souhaitez et ils seront à même à vous donner les informations. N'oubliez pas que vous allez bientôt être client de ce syndic, donc ils sont dans l'obligation de vous donner les informations. Deuxième conseil plus, lorsqu'il y a un locataire est déjà en place, posez-lui toutes les questions que vous voulez sur l'appartement. Demandez-lui si tout va bien, s'il n'a pas de soucis, sur l'environnement de l'immeuble, si à l'intérieur de l'appartement, il n'y a aucun problème. Voilà, le locataire lui-même, il vous donnera toutes les infos. Vous êtes devenu enfin propriétaire de votre logement locatif, il vous faut donc maintenant le gérer. La première phase est évidemment de trouver un locataire. Alors, soyez très strict sur la sélection. N'hésitez pas à demander à tout candidat postulant à votre logement un dossier complet sur sa solvabilité, sa crédibilité. Ainsi, il faut lui demander ses fiches de paye, son contrat de travail, tout justificatif de revenus, et puis ses dernières quittances de loyer pour vérifier s'il payait bien son loyer dans l'ancien logement. Je ne saurais trop que vous conseiller de passer par une agence immobilière comme la mienne pour faire gérer votre bien. Au moins, vous aurez un accompagnement et vous aurez également peut-être une garantie des loyers impayés. Ça, c'est la clé de la réussite. Pour conclure, vous l'aurez compris, à chacun son investissement immobilier, chaque besoin est différent. C'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à venir rencontrer vos agents immobiliers, des agents immobiliers spécialisés comme moi, comme mon agence, comme d'autres, mais surtout des agents immobiliers qui sauront vous accompagner de votre acquisition jusqu'à la gestion immobilière. Et là, ça fait toute la différence. Je vous quitte, je vous laisse, et n'oubliez pas, vous avez un ami dans l'immobilier.